Bonjour à tous, merci d'être venus comme chaque année si nombreux. Alors je vais commencer par remercier les talentueux cantaires de la Fosseille, fidèles parmi les fidèles depuis de nombreuses années. Merci également à la municipalité de Cabestany, à sa maire Edith Punier, aux conseillers, il y a plusieurs conseillers ici, pour son soutien et son appui permanent. Voilà, nous sommes là. Contre vents et marées, nous résistons et c'est une bonne chose de se retrouver, comme chaque année, dans nos murs. Comme vous le savez, nous avons fusionné avec les vignobles de Terrassou au mois de juin. Alors la première question, pourquoi se rapprocher de Terrats? Et tout simplement pour pouvoir continuer d'envisager le futur pour nos adhérents, les anciens adhérents de SCV Cave. La production au fil des années était devenue trop faible pour pouvoir seul imaginer l'avenir. Pour ne pas le faire trop long, je vous fais grâce des raisons pour lesquelles les productions année après année ont chuté à Cabestany, mais comme ailleurs dans tout le département. Cela a été accéléré par le manque cruel de pluie depuis maintenant 3 ans. Alors pourquoi Terrats? Beaucoup de gens se posent des questions, nous posent des questions. L'humain tout d'abord. On est une cave coopérative, on est des vignerons, des gens qui travaillent dans la terre. Le plus important c'est l'humain, il me semble. Alors Terrats, vous le savez, c'est une cave historique dans les PO, avec une très bonne image depuis très longtemps, et des vignerons représentés par Patrick Morand, notre président ici présent, qui ont la tête sur les épaules et une même vision que nous de la viticulture. Le courant est tout de suite passé lors de nos premiers rendez-vous avec Terrats. Alors, le mariage, la fusion, le rapprochement, appelez-le comme vous voudrez, mais pas la vente. C'est un mot que j'ai entendu plusieurs fois ces temps-ci. Alors, vous avez été acheté, vous avez vendu. Non, une cave coopérative, ça ne se vend pas. Comme je viens de vous le dire, on fusionne, on se rapproche, mais ça ne se vend pas. Nous ne sommes pas une multinationale qu'on achète avec un chèque, mais bel et bien une coopérative où des hommes se rapprochent pour pouvoir cultiver, vinifier et commercialiser par la suite l'ensemble des produits du travail de leur terre. En ces temps difficiles, beaucoup de gens conseillent, essayent de trouver des solutions. Mais avec 300 mm en moyenne de pluie depuis 3 ans, c'est ce que nous recevons, c'est un climat semi-aride auquel nous faisons face. On peut dire qu'aucune culture n'est économiquement rentable avec ces fourchettes de pluie. Alors un petit mot de la récolte 2024, bien évidemment elle est très faible, 15 500 hectolitres environ, si je ne me trompe pas. Elle est de très haute qualité, vu l'état sanitaire était très bon. Les années de sécheresse, souvent pour nous viticulteurs c'est plus facile, il y a beaucoup moins de traitements phyto. Avec la sécheresse, il y a moins de maladies, comme vous pouvez le penser. Alors elle sera de haute qualité. Alors le fait d'avoir 2 terroirs bien différents, même si ces 2 terroirs, de toute façon ils sont arides, est une chance d'un point de vue viticole. On peut faire des vins différents, bien se complémentariser. Alors, ne produisant plus de vin primeur, vous pourrez déguster 4 cuvées, donc une qui vient directement de Terrats, la petite bête. Et ça, c'est Guillaume, notre directeur commercial, qui vous en parlera juste avant qu'on démarre les hostilités. Alors, je reviens vers la mairie. Un grand merci à la municipalité encore et à Edith, notre maire, qui au cours de l'année écoulée nous a doté d'une nouvelle potence agricole, chemin du Mas-Carcassonne, et nous a permis de construire un quai d'apport avec polybène sur un de ces terrains. Comme beaucoup d'entre vous vous le savez, on ne vinifie plus dans nos murs par souci d'économie. On s'est marié pour également faire quand même quelques économies d'échelle. Donc on
on fait des apports par polybène, on vide dans les polybènes, et c'était très important que la mairie nous laisse un terrain. Bon voilà, j'ai à peu près fait le tour de ceux qui viennent de nous arriver dans les derniers mois. Je vais laisser maintenant la parole donc à Patrick Morin, notre président de Vignoble de Terrassou. Madame le maire, mesdames, messieurs, moi je suis heureux de me trouver parmi vous, puisque c'est une première effectivement. Alors Régis l'a dit, une fusion, on peut l'appeler comme on veut, c'est un rapprochement d'hommes et de femmes. Beaucoup d'hommes malheureusement dans le milieu agricole, mais enfin c'est comme ça. Alors effectivement, on a eu une ADN particulière ensemble. Effectivement, on est d'abord des hommes et des femmes. Vous savez, les caves coopératives ont été créées juste après la Première Guerre mondiale pour mutualiser ensemble des moyens techniques d'abord, et puis la matière grise aussi maintenant. Notre métier a beaucoup évolué. Au départ, nous étions, nous, Terrassou, une cave qui faisait 50 000 hectolitres avec 3 personnes. Actuellement, on est plus d'une vingtaine de salariés. On a dû s'adapter aux choses, aux mouvements sociaux, à tout ce qui se passe à droite et à gauche. Alors effectivement, au départ, nous ne faisions que vinifier. Les courtiers venaient après vendange, le vin était acheté, partait à droite ou à gauche. À l'époque, Bordeaux nous en prenait, maintenant ils en prennent plus, c'est plus catastrophique que nous. Donc c'est encore autre chose. Ensuite, on a dû se réinventer. On a créé la vente directe. La marque Terrassou a été créée en 1975 par mes prédécesseurs. C'était une première dans le département au départ. Il y a eu quelques caves qui ont fait ça. Avec un gros réseau de vente directe, puisque nous vendons pratiquement la moitié de la production en vente directe. Ensuite, ça n'a pas suffi. La vente de vin, vous savez, c'est compliqué. On a dû s'orienter vers le no-tourisme. Maintenant, on pratique le no-tourisme pour essayer justement encore de captiver nos clients, d'apporter autre chose. Alors Cavestany, effectivement, c'était une ADN commune, cette vision de la vente directe, puisque quelque part, ma foi, vous le savez, quand on n'est pas de négociant, ma foi, c'est toujours la proie de ce genre de négoce, puisque c'est un négoce, et forcément, quand il n'y a pas de marché qui suit, ces négociants se tournent directement sur autre chose. Donc, quelque part, on avait cette ADN commune, puis un terroir. Parce que nos terroirs sont différents, vous le savez, dans les Aspres, qui sont des terres arides, nous avons, chez Terrassou, des grandes gammes de vins rouges. Nous avons été primés par les grands vins de Mâcon pour une des caves avec une tradition et surtout un prolongement de nos produits de qualité qui est exceptionnel. Donc on avait eu le président des grands vins de Mâcon qui s'était déplacé de porter une statuette pour nous avions été récompensés très régulièrement pendant plus de 10 ans. Donc ça c'est notre marque de fabrique. Ici à Cavestany, on retrouve des terroirs beaucoup plus profonds, on trouve des blancs beaucoup plus frais, plus minéraux. Donc pour nous, ça nous apporte une complémentarité. Donc cette association, c'est une complémentarité, c'est un prolongement des choses en fait, puisque nous avons maintenant entre nos deux caves, enfin il n'y en a plus qu'une, 8 magasins de vente, puisque nous avions déjà créé, nous en avons 5, plus 3 qui font partie de la SCV Cave. Donc voilà, c'est une action qu'on va faire ensemble, qu'on va faire perdurer. Alors les caveaux, il ne faut pas croire, c'est quelque chose qu'on va perfectionner, puisque nous avons lancé une étude pour essayer d'adosser à tous les caveaux autre chose. Effectivement, encore une fois, pour vendre du vin, il faut encore faire autre chose, c'est comme ça. Alors on est un peuple résilient, les paysans, mais on veut trouver une solution pour garder ce patrimoine, parce que les vignes, à mon sens, évidemment, vous parlez un convaincu, restent un patrimoine quand même identitaire du Roussillon. Les vignes, ça a toujours été là. Malheureusement, vous le voyez, Régis l'a dit, les petites récoltes, le climat semi-saharien, jordanien, appelez-le comme vous voulez, en fait, c'est un climat qui n'apporte pas assez d'eau pour la culture de la vigne. On se pose des questions de jusqu'où on va pouvoir aller. Alors ces unions, mesdames et messieurs, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'avancer, de continuer. Croyez-nous qu'on a cette volonté de perdurer là-dedans. Alors ce qu'on va faire aussi, on va faire une étude sur l'historique de nos caves, pour prolonger un petit peu ce moment aussi, pour avoir la mémoire de nos aînés et de nos structures. Ça c'est quelque chose qui est lancé également, avec des jeunes de l'université qui nous font ça gracieusement d'ailleurs, mais ça nous permettra aussi de garder quelque chose dans nos mémoires. Et vous savez, quand on sait d'où on vient, c'est plus facile s'il faut appréhender le futur. Voilà, je n'en dirai pas plus. Vous voyez, on n'a que des projets pour le moment. Il est vrai que la fusion devait nous permettre d'avoir plus de volume. Malheureusement, c'est la première année où on est fusionné, on en a fait moins en étant unis. Donc vous voyez, il y a encore d'autres problèmes qui vont se greffer pour nous. Mais enfin, comme on dit, on est là. Je regarde Madame le maire devant moi, je vous dis, on est là pour trouver des solutions, autant de faire ce peu. Voilà. Mesdames, Messieurs, je ne vais pas être plus long. Je sais que vos papilles sont sûrement impatientes de retrouver la table et nos produits.
Donc je vais laisser la parole, je pense, à Madame le maire. Merci de votre écoute. Mesdames et messieurs, bonjour. Effectivement, je voulais d'abord remercier les cantères et surtout toi, Paul, qui est solaire et qui nous fait à chaque fois, voilà, magnifique. Merci. Merci à vous les cantères d'être toujours là. C'est toujours avec autant de plaisir et c'est un véritable honneur pour moi de dire 4 mots chaque année pour cette manifestation si particulière. Un honneur et une véritable émotion, parce que la vigne fait partie de mon patrimoine culturel. Enfant de Poyestre au départ, j'en ai connu et j'en ai fait des vendanges pendant plus de 15 ans avec la famille Aliès. J'ai encore gravé en moi la coille, la moussaigne, la zmourzate, les fous rires, la sueur, le mal de dos, les raisins gorgés de soleil que nous prenions entre nos mains et qui passaient par nos sécateurs bien huilés. Les vendanges, c'était une ronde, c'était une culture, une école de la vie aussi, surtout. Aujourd'hui, malheureusement, les temps changent. Les vendanges, à peine en cave, les raisins sont déjà en pleine fermentation dans les cuves et les fûts. Petit à petit, les bulles de gaz carbonique remontent à la surface, annonçant le nouveau millésime. Cette année, en plus des bulles de CO2, ce sont bien des bulles de colère, des bulles de résignation, des bulles de territoires oubliés qui éclatent à la surface. Bien sûr, le département prend de plein fouet le changement climatique, mais pas que. La viticulture subit aussi la politique économique, notamment la politique européenne et la concurrence. Je déplore que les viticulteurs ne cessent de subir des décisions qui n'aboutissent à rien, comme par exemple arracher le muscat après avoir misé dessus. Il n'y a pas de fatalité. On doit pouvoir s'adapter à la sécheresse. On avait des solutions, comme le tuyau du Rhône, refusé par la Chambre d'agriculture avec les retenues collinaires qui permettraient d'éviter les débordements et de récupérer l'eau, et d'autres propositions faites par les hommes et les femmes de terrain. Mais rien n'y fait. Et la lutte est âpre pour se faire entendre. Mais nos viticulteurs à Cabestany ne doivent pas baisser les bras. Je m'engage au nom de la commune à être toujours à leur côté pour les accompagner et trouver des moyens pour faire face et résister. Je sais que vous êtes résilients, déterminés, et que vous avez chevillé au corps cet amour de la vigne, du bon vin qui fait partie de nous, qui est ancré dans notre ADN. Et je gage qu'ensemble, nous trouverons des solutions comme votre fusion et notre quai pour transporter le raisin, parce qu'on ne lâchera rien. Vous, en tant que directeur et porteur des engagements, ni vos salariés qui sont toujours là, fidèles et engagés. La vigna es la nostra cultura. Visque als vignetes. Bienvenue à tous dans les murs de la cave de coopérative de Cabestany. Je vais simplement vous présenter les vins, je sens que vous êtes impatients de les déguster, comme nous d'ailleurs. Donc nous vous proposons, aujourd'hui de déguster les Cabestany. La plupart d'entre vous les connaissent, Cabestany rosé et blanc. Donc sur le territoire de Cabestany, les Cabestany se trouvent au bout de l'étang, comme le nom l'indique, sur un terroir argilo-calcaire et graveleux, avec des embruns marins qui se trouvent tout à côté. Et donc on a cette fraîcheur sur les rosés et les blancs qui sont élaborés en Côte du Roussillon. Donc vous retrouverez dans ces cépages, dans ces cuvées, le grenache blanc, le grenache gris et un petit peu de syrah sur les rosés. Ensuite, nous vous proposons la petite bête, un IGP Côte Catalane rouge de la maison Terrassou, sur des cépages marcelin et syrah. Là, vous allez retrouver un terroir plutôt toujours argileux, mais avec des schistes. Ce qui fait toute la différence entre le terroir de Cabestany et Saint-Nazaire et le terroir de Terrasse. Et ensuite, nous vous proposons le muscat de Rivesaltes, le muscat élixir de Cabestany, qui est élaboré, comme vous le savez, avec des muscats petits grains et Alexandrie. Donc c'est un vin doux naturel.
vous allez vous régaler avec ça à l'apéritif. Bienvenue, bonne dégustation.